Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va vous présenter mes achats du mois de janvier 2023. Donc, comme le mois dernier, je vous avais fait une vidéo sur mes achats comics du mois de décembre avec les cadeaux de Noël. Donc là, je vais vous présenter des achats que j'ai fait avec des chèques cadeaux que j'avais reçus à Noël de décembre dernier. Et, euh, et voilà, je vais vous faire ça par catégorie, donc par éditeur. Je vais vous présenter premièrement ceux de Panini, ensuite d'Urban, et ensuite des autres, Delcourt, iComics, etc. Donc, premièrement, je vais vous présenter les achats que j'ai oublié de vous montrer le mois dernier, donc ceux de décembre que j'ai oublié de vous présenter. Donc, premièrement, il y a les ventes de chez Panini King in Black, donc le roi en noir de Donny Cates et Ryan Stegman. Donc la conclusion du run de Venom. Donc c'est des numéros qui se lisent en même temps que les derniers numéros de Venom. Donc je n'ai pas encore les numéros de Venom, ils sont édités en 100%. J'ai bon espoir qu'ils soient édités en Deluxe prochainement. Est-ce que ces épisodes de King in Black seront intégrés au Deluxe? Ça c'est une grande question, je n'en sais rien. Donc j'ai préféré profiter de l'occasion que j'avais eue sur Rakuten, de l'avoir pour à peu près pour une dizaine d'euros, donc au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc voilà. Au moins j'ai cette vente. J'avais adoré ce run de Venom que j'avais lu en VO. Et donc voilà, c'est cette politique de 100% où il y en a 7 ou 8, donc pour 20 euros chacun, c'est quand même un sacré budget. Donc je vais attendre la réédition en Deluxe, j'ai bon espoir. Donc King in Black, superbement dessiné par Ian Stegman. Une très belle conclusion donc à ce run de Venom, avec comme méchant le charismatique Knoll. Donc voilà, ça c'était un achat du mois de décembre que j'avais oublié de vous présenter. Autre achat que j'avais effectué, alors ce n'est pas un comics ni un manga, mais je l'ai eu le mois dernier, je me le suis procuré le mois dernier, donc voilà, j'avais envie de vous le présenter, c'est Dragon Ball, le super livre, tome 2, donc qui est porté sur l'animation, et c'est la première partie. Donc, je vais vous parler de ce livre qui est une retranscription française des éditions qui sont sorties au Japon dans le même format, en gros, de la Bible du super livre de Dragon Ball, avec les différentes histoires, caractéristiques, les histoires derrière l'histoire, avec les auteurs. Et là, le premier était basé sur le manga, et là, le deuxième est sur l'animation, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball, Dragon Ball GT. Et donc, on a dans ce livre, voilà, épisode par épisode, les résumés, les petites histoires, les petits à côté. Donc, c'est assez génial. Donc voilà, je l'ai eu pour une 25 euros, je crois. Donc le prix neuf, je ne sais plus, mais c'est assez élevé, c'est 39 ou 35. Donc j'en ai profité d'avoir cette occasion, c'était chez Momox, le fameux Momox. Voilà, donc on va pouvoir avoir un petit brin de nostalgie en relisant tout ça. Dragon Ball, le super livre, tome 2. Donc ça c'est pour le mois de décembre. Donc on va pouvoir passer à l'actualité, donc au mois de janvier. Et vous allez voir que la vidéo risque d'être un peu longue car, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un chèque cadeau assez important qui m'a permis d'acheter des comics neufs. Et il y a eu également des occasions, j'ai pu en profiter ici ou là. Donc je vais commencer par Panini. Et Panini, je vais vous présenter pour débuter le Marvel Icons du Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon. Donc c'est le tome 1. Donc c'est un sacré beau bébé que cet Icons. Voilà, hein, là il y a la lecture. Donc on a les épisodes 1 à 12 du Punisher de 2000, ainsi que les épisodes 1 à 7 et 13 et 18 de Punisher 2001.
donc Garth Ennis et Steve Dillon. Donc là, pour tout vous dire, j'avais les 2 éditions Hachette. J'avais le premier run du Punisher de 2000 dans la collection Hachette. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'acheter ces numéros parce que j'avais beaucoup aimé la première série du Punisher. J'avais envie de lire la suite de ce que Garth Ennis et Steve Dillon ont fait avec ce perso. Et donc, comme je vous l'ai dit le mois dernier, les Icons s'arrêtant. Donc, il y a une fin de collection. Donc, il n'y aura plus d'impression pour cette collection. J'en profite pour récupérer les derniers que je n'ai pas et dont j'avais envie. Et les Punisher en fait partie. Donc un jour, hein, je vous ferai une vidéo bibliothèque pour vous présenter ma collection. Mais voilà, donc moi c'est un peu éparpillé, il y en a dans le salon, il y en a dans ma chambre, dans une chambre dédiée. Mais voilà, mais à l'occasion, je vous ferai cette petite vidéo. Donc le Punisher, c'est exceptionnel. Les 12 premiers numéros, j'avais beaucoup adoré. Je vais pouvoir lire la suite, à savoir qu'il y a un deuxième tome d'Icons du Punisher sur cette même série, Garth Ennis, Steve Dillon. Et puis il y a une relance plus tard avec les Punisher Max. Et là, il y a 3 Icons et il y a également un Icons, mais celui-ci de Jason Aaron. Donc voilà, il y a quand même pas mal. Mais moi, je vais me centrer sur la série principale du Punisher, la première série de Garth Ennis et Steve Dillon. Donc le tome 1, celui-là, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros et je crois que c'était via Momox aussi. Donc super, on va pouvoir se plonger dans les méandres de la psyché du Punisher. Donc, parfait. Ensuite, Panini, ça risque d'aller un peu vite, mais là, je vais vous présenter donc vous êtes sans doute au courant, il y a un omnibus New Avengers qui va sortir de Brian Michael Bendis. Donc là, j'en ai profité. Moi, l'omnibus, c'est vraiment pas le format que je préfère au niveau confort de lecture et prix. Surtout, voilà, je privilégie pas les omnibus. Si je peux trouver les mêmes séries en deluxe d'occasion, je saute sur le pas. Je saute sur l'occasion plutôt. Et là, c'était le cas. J'ai eu la possibilité de prendre ces trois premiers deluxe de la série The New Avengers, donc Chaos, Secret et Mensonge et Révolution. Donc c'était des tomes qui étaient à des prix assez élevés avant l'annonce de l'édition en omnibus, de la réédition en omnibus. Mais là on peut voir dans les sites d'occasion que ça commence à rentrer dans l'ordre et que ça a des prix tout à fait convenables. Donc là j'ai eu le lot, j'ai eu un bon d'achat sur Rakuten, donc j'ai eu ces 3 pour vraiment pas cher, une quinzaine, vingtaine d'euros pour les 3. Et donc là, non, qu'est-ce que je vous dis? Non, je crois 35 euros pour les 3. 35 euros pour les 3. Il y a eu un bon d'achat. Donc voilà, j'ai déjà lu ces numéros. Et j'avais revendu ces mêmes de luxe. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé pouvoir lire ces New Avengers et aussi en même temps, en parallèle, de lire les events, que ça soit House of M, Civil War, Secret Invasion, Siege, etc., etc. C'était une très belle continuité. Franchement, c'était une saga Marvel, l'une des meilleures que j'avais lues à l'époque. Et donc, je les avais vendus parce que j'avais besoin de place. Mais là, la vente de l'omnibus, la sortie de l'omnibus et puis le fait que ces Deluxe soient un peu moins chers, j'en ai profité pour pouvoir peut-être m'y replonger plus tard. Il va falloir que je retrouve donc encore les 4 autres Deluxe pour faire la suite. Donc les 4, 5, 6, 7. Donc ils sont encore à un prix élevé, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce encore concernant le deuxième omnibus qui sera assez massif pour le coup. Donc voilà, les New Avengers de Brian Michael Bendis. Voilà pour Panini. On va pouvoir passer donc chez Urban, où là je me suis fait un peu plaisir pour tout dire. Donc
on va démarrer par du Tom King et le récit Sheriff of Babylon, donc de Tom King et Mike Gerards. Donc je vous ai parlé de Strange Adventures, de Batman Catwoman, Supergirl Woman of Tomorrow, dans les les anciennes vidéos que je vous ai faites, que ce soit le top 10 comics ou les retours de lecture. Et donc voilà, Tom King est un scénariste que j'ai envie de connaître encore plus. Donc Sheriff of Babylon fait partie de ces récits qui ont une très bonne réputation. Et donc l'occasion se faisant aussi, je me suis procuré ce récit, donc qui se passe dans un pays en guerre au Moyen-Orient. Et donc on va suivre, on va lire cette histoire. Et j'espère que c'est au niveau du Tom King que j'ai beaucoup aimé dans les différents récits qui sont sortis en 2022. Donc normalement, il y en aura un nouveau pour le mois prochain, que je vais recevoir en début de mois de février, que je vous présenterai. Mais voilà, Tom King est un scénariste qui est dans mon top 3, hein, voilà, faut pas tourner autour du pot. Et je songe à faire une vidéo prochainement spécifique à ce scénariste, à Tom King. Un peu plus travaillé, sans doute, pour vous présenter ces différents récits qu'il a sortis. Et un peu plus aussi sur le scénariste en lui-même. Voilà, donc Sheriff of Babylon aux éditions Urban Comics. Je me le suis procuré en occasion. Je ne me rappelle plus du prix, désolé. Faudrait que je me tienne un petit bloc-notes à l'occasion. Ensuite, je vais vous présenter un comics que je vous ai fait une petite vidéo, mais la vidéo retour lecture. Donc c'est Strange Adventures, encore du Tom King, avec toujours Match Gerards et Evan Doc Chatner. Donc je vous renvoie vers ma vidéo retour lecture pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais voilà, je me le suis procuré début janvier, je l'avais lu en VO. Et pour tout vous dire, en VF, j'ai saisi beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui est assez complexe, c'est en VO, ce n'est pas sa langue maternelle. Il y a des nuances que seule la lecture en français permet de comprendre. Donc voilà, moi j'ai pas un niveau très élevé en anglais, et puis ça dépend des récits. Il y a des récits qui sont très accessibles en anglais, d'autres un peu plus complexes, un peu plus verbeux. Et donc Strange Adventures en VF. Magnifique récit. Donc si je l'avais lu en 2022, je pense qu'il aurait été dans le top 10, de mon top 10 comics. Mais voilà, bon. C'est une excellente lecture que je vous recommande, Strange Adventures, que je me suis procuré également d'occasion sur Vinted. Ensuite, on va passer à la collection grand format, la collection Urban, et je vais vous présenter une soif légitime de vengeance de Rick Remender et André Lima Ajojo. Donc celui-là, je l'ai déjà lu, une soif légitime de vengeance. Donc super récit dans un superbe écrin. Donc la collection Urban, la collection au format agrandi. Donc ce récit nous présente un héros lambda, donc un mec comme tout le monde, qui flirte, qui regarde les sites des sites un petit peu illégaux où il y a des missions pour des chasseurs de primes, en gros. Et ça l'intéresse. Et il arrive que ce monsieur se retrouve sur une scène de crime. Et il est impliqué dans cette histoire. Et il fait tout pour sauver sa vie en fuyant cet assassin qui le poursuit. Donc, superbe récit. Alors, c'est pas très verbeux. Les dessins d'André Lima Rojo sont vraiment sublimes. J'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, c'est vrai que là, on n'a pas la série complète, hein. C'est un premier numéro. Il y aura une suite qui va sortir bientôt. D'après les retours que j'ai eu en VO, c'est une excellente série. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Alors, on ne sait pas du tout où on va aller, hein, à la fin de ce premier, mais que ce soit dans l'ambiance, dans un petit peu ce côté poisseux. J'ai bien aimé, c'est un thriller
très sympathique. Et j'ai hâte de lire la suite et la conclusion de ce run. Mais je vous le conseille, et les dessins d'André Lima Arrojo sont à tomber par terre. Regardez cette couverture. Alors on dirait Benedict Wong, je crois, l'acteur qui joue le copain de Doctor Strange. Wong, oui, c'est ça. Il s'appelle Wong dans le film et il s'appelle Wong en tant qu'acteur. Je suis pas sûr de ce que je dis. Corrigez-moi dans les commentaires comment s'appelle cet acteur copain de Doctor Strange dans les films. Son vrai nom, hein. Parce que c'est Wong, oui, le personnage, mais est-ce que c'est Benedict Wong? Oui, j'ai un doute, mais c'est peut-être, hein. Alors voilà, je vous le recommande, le Urban. Euh, donc, Une soif légitime de vengeance, tome 1, de Rick Remender et André Lima Arrojo. Donc ça, c'était au prix neuf de 19 euros, je crois, et puis d'occasion, je l'ai eu pour 13-14 euros sur Vinted. Donc une bonne affaire. Donc voilà, hein. Des petites économies sur quelque chose vont permettre, avec toutes ces petites économies rassemblées, d'avoir deux autres comics de plus. Donc c'est toujours intéressant. Et le marché de l'occasion est vraiment, voilà, pour avoir des belles pépites, c'est toujours très fourni. Et voilà, faut y aller souvent. Faut faire un tour souvent, mais des fois on trouve des choses intéressantes. Et voilà, je vous le conseille, hein. Il n'y a pas que le neuf dans la vie, il y a aussi l'occasion. Et ça permet voilà, de faire tourner les lectures. Moi, je vends également, donc des lectures qui ne me plaisent pas, je les mets en vente régulièrement. Et j'en achète régulièrement. Et là, pour le coup, on est toujours sur l'occasion. Vous avez peut-être déjà vu ce que j'allais vous présenter. Donc, c'est toujours dans le format Urban. Donc, c'est Descender, l'intégrale Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Donc, c'est le volume 1. Donc, d'occasion aussi. Donc, il était un peu abîmé, mais ça, j'étais au courant au départ. Et donc, j'ai pu l'avoir pour un prix assez raisonnable de 25 euros au lieu de 39. Donc Descender volume 1, donc Jeff Lemire, je vous en ai déjà parlé, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. J'ai lu dernièrement Robin et Batman, donc de la même équipe créative, Jeff Lemire, Dustin Nguyen. Je connaissais pas trop le travail de Dustin Nguyen, mais le travail avec l'aquarelle qu'il fait, c'est magnifique. Là, vous pouvez le voir, c'est vraiment du grand art. Donc Descender qui est, voilà, j'en ai entendu beaucoup parler, une référence dans les comics de science-fiction. Donc en sachant que j'ai une appétence pour Jeff Lemire, je ne pouvais pas passer à côté. Donc de la science-fiction pure, avec Jeff Lemire, avec un enfant. Un peu comme d'habitude, parce qu'il a un peu ses marottes au niveau des thèmes. Mais voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt, car ça a l'air magnifique et le concept est très intéressant. Descender, volume 1, donc dans la collection agrandie d'Urban, style franco-belge. C'est très agréable à lire. J'ai lu Lady Star et j'avais beaucoup aimé ce format. Ensuite, toujours chez Urban, une nouveauté du mois de janvier. Donc j'ai eu d'occasion aussi. Donc Rogues de Joshua Williamson et Léo Max. Donc c'est un récit qui est issu du DC Black Label. Donc c'est un récit autocontenu. Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose avant. Et ça va nous parler des méchants de Flash qui se rassemblent après des années où ils se sont éloignés, les retrouvailles pour faire le casse, le dernier casse. Donc c'est un petit peu Ocean's 11 ou Ocean's 13 selon la continuité de ces films. Donc moi j'avais tilté sur la couverture, je l'avais trouvé magnifique. Puis j'en ai entendu parler en bien, des bons retours sur ce Rogues. Et donc le Black Label, c'est toujours une valeur sûre, moi je trouve, parce que c'est des récits où on n'a pas besoin de connaître vraiment des choses
avant de s'y plonger. Donc voilà, je me le suis procuré. Les dessins de Léo Max ont l'air top. Et puis Joshua Williamson, sur un peu un récit hors super-héros, vraiment, parce qu'il est vraiment le chef hein, de la continuité d'ici en ce moment. Donc de le voir sur autre chose, ça peut être pas mal du tout. Donc Rogues que j'ai eu sur Vinted pour une petite dizaine d'euros aussi. Donc ça c'est top aussi, on trouve des nouveautés quelquefois. Hein. Et donc c'est superbe. Et toujours ce format carré. Donc avec des pages un peu plus grandes. Donc voilà. Rogues chez Urban Comics, je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé dans une vidéo retour de lecture. Ensuite, donc, dans la continuité de ce que je me suis procuré la première intégrale de Batman Rebirth au mois de décembre. Donc j'ai trouvé sur Rakuten les suites, donc les deux intégrales, l'intégrale numéro 2, l'intégrale numéro 3 d'occasion. Donc voilà, ça me permet, comme je vous avais dit, j'avais envie, après la lecture de Batman Catwoman de Tom King, de me refaire les Batman Rebirth. Et donc là, dans les intégrales plutôt, pardon. Donc j'ai pu me les procurer, tome 2 et tome 3, en attendant le tome 4. Là, franchement, c'est des pavés. Je sais pas sur combien de pages on est, je vais vous dire. Mais par exemple, sur le 3, on est sur 600 pages. Donc on n'est pas loin d'un omnibus à 70 €. Alors ça coûte 9,35 €. Donc voilà, moi voilà, je remets pas en doute des choses chez Panini, mais si c'est faisable quelque part, pourquoi c'est pas faisable ailleurs? Donc voilà, j'ai des questionnements sur la politique tarifaire de Panini et je me suis mis dans la tête que cette année il n'y aura pas de Panini neuf comme achat. Parce que je trouve que voilà, ça commence à être abusif. Et voilà, on peut pas suivre, surtout dans notre période. Mais voilà, moi je trouve que la tarification de chez Urban est beaucoup plus... voilà, tout ce qui est partir d'un nombre de pages, c'est 35 € maximum. Alors voilà, il y a la collection Urban, on est sur 39, mais il faut voir aussi la qualité de l'édition. Mais voilà, donc je vais enchaîner sur ces éditions de Batman Rebirth en intégrale. Donc je crois que j'ai eu le lot pour 40 € sur Rakuten au lieu de 70 les deux. Donc une bonne affaire encore. Et c'est toujours du Tom King. Ensuite, je vais vous parler de Batman Superman World's Finest, dont je vous ai déjà parlé sur la vidéo retour de lecture. Donc sublime, hein, sublime lecture que je vous recommande grandement. Je vous renvoie à ma vidéo retour de lecture pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais voilà, c'est vraiment une série très accessible. Et avec un super dessin de Dan Mora. Et donc c'est avec Mark Waid au scénario. Donc ça c'est l'achat neuf grâce au chèque cadeau de Noël. Ensuite, Batman Chronicles. Alors ça, c'est une collection dont je vous ai parlé également dans le top 10 comics. Collection que je vais suivre cette année et les années qui suivent. J'adore cette collection, Batman Chronicles. Donc là, on est sur vraiment un gros pavé. Je crois que c'est le plus gros qui soit sorti dans les 3 premiers Chronicles. On est sur 576 pages. Et donc, ce tome rassemblant les numéros de Batman de l'année 1988, volume 1, va vous rassembler des récits très importants dans la continuité Batman. Donc, plus particulièrement The Killing Joke, par Alan Moore et Brian Bolland, qui est vraiment
Un récit très important sur le Joker, sur la relation avec entre Batman et le Joker. Et ça, c'est super car on l'a dans la colorisation d'origine. Donc, comme ils avaient fait avec Batman Year One dans le numéro 1 de l'année 87. Donc voilà, on retrouve cette colorisation d'origine. Donc avec des tons un peu plus saturés. Mais c'est top, je trouve, parce qu'on s'immerge dans l'époque, car c'est sorti dans ces couleurs. Et on a l'impression d'être en 1988. En plus, c'est mon année de naissance. Et de découvrir le numéro comme si on était aux États-Unis, qu'on avait acheté son single issue le jour de la sortie. Donc c'est génial. Killing Joke, donc vraiment un récit majeur. Toujours cet éditorial de qualité avec Monsieur Bob Greenberger, pardon, pour nous conter un petit peu les coulisses de cette période. Et des numéros hors Batman, donc on a le Batgirl spécial, numéro 1, The Last Batgirl Story, qui est positionné juste avant The Killing Joke. Donc c'est pas pour rien. Hein. Et également le Suicide Squad numéro 10, où Batman est impliqué dans cette histoire. On a également donc un deuil dans la famille, qui est sorti en décembre 1988. Et c'est voilà, c'était déjà sorti. Il avait eu son tome à lui dans les éditions Urban Classic. Et là, il a intégré donc dans ce récit, donc par Marv Wolfman et Jim Starlin, si je ne m'abuse. Alors non, Jim Starlin, tout à fait, et au dessin Jim Aparo. J'avais bien aimé à la lecture. J'ai revendu le tome que j'avais d'un deuil dans la famille. Donc voilà, les Batman Chronicles, il y a le risque de doublon. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Pour le coup, Year One et Killing Joke, je les ai gardés, les éditions classiques, car il y a la nouvelle colorisation. Et puis, c'est des récits majeurs que, voilà, je fais le... Je prends le risque de les avoir en doublon. J'aime pas ça. Voilà, j'aime pas avoir trop de doublons, j'aime pas avoir de doublons du tout. Mais pour le coup, je fais un cas particulier pour ces éditions. Un deuil dans la famille, je l'ai revendu car voilà, il était rassemblé dans ce Batman Chronicles. Puis ça fait un petit peu d'économie pour pouvoir les acheter, mais c'est en niveau rapport qualité-prix, ce Batman Chronicles, il est parfait quoi. 35 €, 567 pages, avec des histoires mythiques, que ça soit Killing Joke ou Un deuil dans la famille. C'est une collection que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Malgré les risques de doublons, je pense qu'il faut se lancer pour avoir une belle frise déjà, parce que ça commence à prendre forme. On a le premier personnage. Là, je n'ai pas les deux autres avec moi, mais c'est pas mal du tout. Donc Batman Chronicles volume 1. Alors je vois que le temps passe, donc je vais peut-être accélérer la cadence. Je vais vous parler donc des Urban Nomades qui sont sortis ce mois-ci. Donc ils étaient au nombre de 10. Et donc je m'en suis procuré pas moins de 5. Donc Y, le dernier homme. Donc le numéro 1, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 de Fable. Et également le tome 3 de Transmetropolitan. Donc ça tout ne rentre pas dans le cadre, je vais vous les présenter un par un. Déjà, Y, le dernier homme, donc les tomes 1 et 2, de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Donc ça, c'est Brian K. Vaughan qui est le scénariste de la série Saga aussi. Donc c'est une série en 5 tomes. Y, le dernier homme. Donc l'histoire, c'est en gros que les hommes, tous les hommes meurent sur Terre. Il n'en reste qu'un.
Voilà, donc au moins c'est clair et ça laisse place à l'imagination pour beaucoup de choses. Donc là, je l'ai commencé, c'est une série que je n'avais jamais lue. Et le prix, le format, le confort de lecture, 7,90 € au lieu d'une trentaine d'euros dans l'édition dure. Ça permet quand même, c'est Urban Nomad, de se lancer dans des séries où a priori on n'allait pas y aller parce que le coût était trop important et là ça permet de prendre des risques et Y le dernier homme en est un, donc ça sera une série complète en 5 tomes. Donc déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis, foncez sur cette collection d'Urban Nomad, surtout pour ceux qui connaissent les comics de loin. Là c'est l'occasion vraiment de se faire plaisir à petit prix. Donc là 7,90 € les deux, donc ça fait à peu près 15 € pour les 2 premiers tomes. Waouh, c'est 256 pages plus 300. Ah non mais c'est cadeau quoi, c'est donné. C'est voilà, et même comme idée cadeau, c'est génial, je trouve, ces petites urbaines nomades. Ensuite, Kingdom Come, donc ça, je l'avais lu quand j'ai commencé euh, à être un lecteur comics. Kingdom Come, et pour tout vous avouer, en lecture pour débutants, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Moi, je l'ai fait, j'ai fait l'erreur, donc je ne comprenais rien. En gros, les personnages que je voyais, l'univers était foisonnant, j'étais perdu, et pour le coup, je n'avais pas aimé. Et j'avais revendu, parce que c'était pas passé pour moi. Et là, avec l'expérience de lecture, petit à petit, la continuité d'ici, eh bien, j'avais envie de le relire. J'avais envie de le relire, et là, il est sorti en Urban Nomad, je l'ai repris. Donc c'est vrai que les dessins d'Alex Ross en petit format, bon, a priori, c'est pas fait pour ça, quoi. Mais je l'ai feuilleté, ça va. C'est pas non plus, ça pourrait être pire. Donc on va pouvoir se le relire, Kingdom Come. Et ensuite les suites attendues, donc le tome 3 de Transmétropolitane et le tome 3 de Fable. Voilà pour les Urban Nomades, donc foncez. Donc c'est une collection pérenne, hein, c'est pas une collection promotionnelle. Donc ils seront toujours en rayon, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est une idée formidable. Et donc il faut la soutenir. On va passer donc à de l'indépendant. Et chez iComics, je vais vous présenter le récit Blue in Green de Ramvi, Anan RK, John Person, Adita Bitikar et Tom Muller. Donc c'est le nouveau Ramvi chez nous, dans le contrée francophone. Donc c'est basé sur une histoire où un musicien de jazz va vivre une révélation sur sa vie. Voilà, j'en ai entendu parler beaucoup en bien. Ramvi, c'est un scénariste hors pair dont je vais suivre tous ces récits. Je pense qu'il va sortir. Au départ, pour tout vous dire, ce récit, je ne voulais pas l'acheter en physique. Je voulais l'acheter en dématérialisé, en numérique, car pour moi, le prix de 25 €, 25 € pour 152 pages, c'était vraiment le point de non-retour pour moi. Non, je pouvais pas aller. C'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est 150 pages pour 25 €. Alors voilà, je sais bien que c'est pas des tomates, c'est pas des pommes de terre, c'est pas au kilo. Mais regardez, magnifique blanche. Alors c'est un dessin qui peut rebuter, hein. J'avoue que j'étais un peu surpris. J'avais vu quelques planches, mais vous voyez, ça me rappelle un peu Department of Truth. En Department of Truth, j'ai lu le tome 1, mais j'ai bien aimé. Mais de là à continuer la série, non. Non. Le graphisme, c'est pas non plus ce que je priorise. Je priorise l'histoire, le scénario. Mais pour le coup, Department of Truth, je voyais très bien où ça voulait en venir,
la qualité de ce récit, il n'y a aucun souci sur ça, mais j'avais pas l'appétence pour continuer. Donc Blue in Green, ça je vais me le lire avec un peu de jazz dans les oreilles. J'espère que je vais apprécier, mais j'en doute pas, avec Ranvi, c'est souvent une valeur sûre. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion pour 20 € au lieu de 25, donc ça a été un peu plus digérable pour moi. C'était le prix. Je pense que ça aurait dû sortir à 20 €, mais après je comprends le contexte économique, la crise du papier, etc., etc. Mais à un moment donné, si les comics sont trop chers, ils ne se vendront plus et ça serait la mort annoncée d'un secteur de la bande dessinée. Et ça serait malheureux. Donc voilà, merci l'occasion de... Donc j'ai pu l'avoir avec ce petit effet glossy. Et ça fait un petit peu comme un vinyle avec les effets. Donc il y a quand même un beau travail de fabrication. Comme souvent chez iComics. Ensuite, Criminal intégral numéro 2 d'Ed Brubaker et Sean Phillips. Donc j'avais les 3 premiers tomes en édition simple de Criminal. Et je voulais lire la suite. Et il y a eu donc le travail de Delcourt de rééditer tout cela en intégrale. Donc j'ai patienté très calmement pour attendre cette intégrale, parce que je trouve que le principe d'intégrale est au niveau économique et pratique très agréable. Et je privilégie maintenant les intégrales. Donc ça, c'est le haut du panier du polar, du comics polar américain. Ed Brubaker est un maître en son genre. Criminal est une masterclass, comme diraient les jeunes. Mais vraiment, pour moi, c'est... donc chaque tome, chaque épisode, alors chaque tome, il y a plusieurs épisodes par tome, simple, je parlais des tomes simples, raconte une histoire autant contenue, mais avec des références, avec l'un et l'autre, avec des caméos. Voilà, ça me rappelle un peu Breaking Bad et Better Call Saul, si vous voulez. Ça se répond, ça, mais c'est vraiment des super polars. Moi, j'adore ce genre, le polar, et Brubaker en est le référent sur le comics américain. Donc, Criminal Intégral Volume 2, sorti chez Delcourt. Donc, je l'ai eu grâce à mon chèque cadeau de Noël aussi. Donc, c'est sorti en ce mois de janvier. Toujours du Ed Brubaker. Pas chez Delcourt pour le coup. C'est Friday d'Ed Brubaker, Marcos Martin et à la colorisation Munsa Vicente. Donc Friday, qui est sorti chez Glénat, que j'ai eu d'occasion pour une quinzaine d'euros. Il est sorti, je crois, à peu près 20 €. Voilà, c'est cher aussi hein, pour la pagination que c'est. Vous allez prendre pour un râleur, hein, mais... non, 19 €, pardon. Je crois que c'est 130 pages, quelque chose comme ça. Après, une œuvre d'art, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un juste prix? C'est vraiment une question philosophique, pour le coup. Mais voilà. Donc j'ai trouvé cette occasion sur Vinted, Friday, j'en ai entendu parler en bien. Donc là, on voit Ed Brubaker sortir un petit peu de ses sentiers battus. Déjà, il change de dessinateur, il n'est plus avec son fidèle Sean Phillips. Et c'est une histoire qui sort un peu, qui est un peu plus fantastique, qui sort un petit peu de ces thèmes de film noir, de polar. Donc on va s'y plonger dedans. Je vous ferai peut-être un retour, sans doute. Je vais essayer de vous faire un retour sur mes coups de cœur hein, de tous mes achats. Après, ça peut être étalé dans le temps, mais voilà, possiblement vous aurez une vidéo au mois prochain sur ce Friday d'Ed Brubaker, Marcos Martin, aux éditions Glénat pour 19 €. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter mon premier comics de chez Comics Initiative. Donc Locust de Massimo Rossi et Alex Nieto. Locust, oh ça craque. Locust que j'ai eu d'occasion pour une quinzaine d'euros.
Donc j'en ai entendu parler beaucoup en bien sur les réseaux sociaux de Locust. Euh, voilà, je trouvais d'occasion, je me suis dit, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. C'est une sorte de fin du monde, un peu Walking Dead. Et j'aime bien ce genre de récit. Et puis c'est aussi une maison d'édition indépendante, Comics Initiative, que je connais peu. Je connais peu les récits qui sortent, donc euh, il me donnait envie, donc je me suis procuré le cast. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, le récit me tente bien. Donc c'est par rapport à un virus qui est apparu et qui a transformé la population infectée en monstre. Et les rescapés s'organisent, certains groupes se forment. Donc voilà, on est vraiment sur un survival post-apocalyptique dans la veine de Walking Dead. Super, Locust. Voilà donc, excusez-moi pour la longueur de la vidéo. On est à près de 41 minutes. Il y a eu beaucoup de choses et j'ai pris le temps de vous présenter mes achats du mois de janvier. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt parce que je vais peut-être prendre le temps de lire un petit peu et de vous faire sans doute un retour sur mes lectures prochainement. Et donc comme je vous ai dit, je travaille à des vidéos spécifiques sur des scénaristes. Donc j'ai en tête Tom King et en tête Jeff Lemire. Donc ça c'est des vidéos qui vont prendre un peu plus de temps. Ce n'est pas prévu que je les sorte tout de suite. Mais voilà, je compte y travailler dessus et faire quelque chose de qualité pour rendre honneur à ces scénaristes. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez acheté en ce mois de janvier. S'il y a des achats que je vous ai présentés qui vous tentent. Est-ce que vous en avez déjà lu certains? Et là, j'aimerais bien voir votre retour si vous le souhaitez. Et ensuite, dites-moi hein, si vous voulez que je vous fasse des retours spécifiques sur certaines lectures, sur certains achats que j'ai effectués. Je peux faire des vidéos dessus. N'hésitez pas, l'espace de commentaires est votre espace. Je ne mange pas. Donc voilà, on peut communiquer sans souci. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Et également à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!